Quand Emmanuel est revenu, moi j'ai su direct en fait que c'était lui. C'est très important d'avoir ces objectifs, de travailler pour d'être focus sur ce qu'on veut. Parce que j'avais des critères en tant que bonne fille, j'avais mes critères. Et moi, j'avais déjà dans la tête depuis que tu seras ma femme. Hello, bonjour, bienvenue. Coucou. Hello, my beautiful people. Welcome to our channel. C'est un plaisir de vous avoir, de vous rencontrer ici sur cette chaîne. Je suis Dina. Et moi, je suis Manu. Et c'est notre chaîne Manu et Dina. Donc, si vous êtes là, merci d'y être, merci de vous abonner parce que nous avons pas mal de choses à vous proposer. Donc, avant de démarrer tout ça, on a choisi de nous présenter à vous et de vous présenter un peu ce qu'il y aura sur cette chaîne Manu et Dina. C'est ça. Mais avant ça, c'est sûr qu'ils ont envie de nous connaître. D'où est-ce que ces gens débarquent? Qui sont-ils et qu'est-ce qu'ils ont pour nous, Manu? Ah, d'où est-ce qu'on débarque? De quelque part sur Terre. Voilà, et alors ceux qui vont se demander est-ce qu'on est là pour montrer qu'on est en couple, on veut les narguer, tout ça, mais non, pas du tout. Même pas. Notre chaîne Manu et Di, c'est une chaîne qu'on a créée ensemble pour parler de plein de sujets, pour parler de plein de choses. En commençant par la présentation, moi c'est Emmanuel Ogbonna, je suis entrepreneur dans le digital. Et j'ai une chaîne YouTube où je fais des vlogs voyages, découvertes et tout. J'aime bien manger, heureusement, merci c'est de m'avoir donné une femme qui sait bien cuisiner. Et donc voilà. Et je suis quoi encore? Voilà, j'ai une chaîne YouTube, je m'appelle Emmanuel Ogbonna, entrepreneur, et je pense que c'est bon. Oui, c'est bon, c'est assez pour ce qu'il faut dire. Alors, même exercice pour moi. Moi, je suis Blandine Védomé. C'est moi la Dina en question. Je suis présentatrice événements, journaliste télé et tout ce qui va avec. Femme de médias, pour résumer. Je suis la femme de Monsieur mon mari. Enchantée. Enchantée. Et puis voilà, donc je suis youtubeuse, j'ai une chaîne YouTube également où je parle de tout ce qui est médias, de tout ce qui est personnalité publique, culture, showbiz. Et si ça vous intéresse, faites un tour. Blandine Védomé, tout simplement. Manu, on est mariés, ça fait un bout de temps maintenant. Ah oui, et on vit notre bonhomme de chemin. Et on a des discussions en interne qu'on fait souvent et on s'est décidé, on s'est dit, tu sais, ce serait très intéressant de pouvoir partager tout ça avec ceux qui sont autour de nous. Et voilà, donc on rentre directement dans qu'est-ce qu'il y aura proprement dit sur cette chaîne, Manu. Sur cette chaîne, je pense qu'on aura à discuter de plein de sujets. Oui. Des sujets vraiment où je pense à beaucoup d'impact. Où je pense qu'avec cette chaîne, on peut impacter beaucoup de monde. Donc je pense que c'est très important qu'on en parle. Si. Et je pense qu'on va en parler. On en parle. On en parle, voilà. Donc voilà, souvent on est là, toi et moi en train de discuter de plein de sujets, on peut en parler, je sais pas, 1 heure, 2 heures de temps, rester à parler sur un sujet, à discuter, à échanger nos avis, tout ça. Et on s'est dit pourquoi ne pas créer une chaîne et partager ces avis-là sur la chaîne. Parce qu'on en parle, et pourquoi ne pas le partager avec des gens, surtout des abonnés, et faire connaître aussi nos avis à tout le monde, et inciter aussi les gens à donner leur avis sur des sujets. Ouais. Voilà. D'où le concept on en parle, concept que vous allez essentiellement retrouver sur cette chaîne-là, c'est-à-dire qu'il y a des histoires qui portent à réflexion, des histoires de couple aussi drôles que comiques, aussi drôles que pertinents également, parce que qui touchent quand même à la vie de couple, à la vie d'amitié, tout ce qui va avec. Et nous, on les ramène ici et on en parle. Exactement. Le concept en question. Et on en parle, on va parler des couples, on va parler des célibataires aussi, on va parler de la belle famille, des amis, du couple. Voilà, du couple et... De la vie de couple. La vie de couple aussi. Et des amis. Des problèmes dans le couple. Aussi dans le couple. Des amours aussi dans le couple. Et peut-être des petites astuces pour résoudre ces genres de problèmes qu'on peut avoir dans les couples, pour éviter ça à d'autres personnes aussi. Et donner des conseils pour bien se préparer
pour savoir ce que c'est que la vie de couple, exactement, bien se préparer, vivre sa passion quand on est marié, vivre pleinement sa passion, et voilà. Voilà, et partagez vos avis aussi, hein, parce que c'est aussi ça. Nous, on ramène des sujets, on dit ce que nous, on pense. Vous aussi, vous nous les dites dans les commentaires. Donc, merci de commencer par vous abonner à cette chaîne. Ce sera un grand plaisir de vous avoir ici. Manu, oui, c'est sûr qu'il y a une question qui reviendra. Donc, raison pour laquelle on fait cette vidéo, pour ramener tous qui se poseront des questions sur nous. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? La partie qui... Moi, vas-y, j'adore. J'adore. Comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Les gars, normalement, si c'était sur... ça devait être une série de vidéos qu'on doit faire sur comment est-ce qu'on s'est rencontrés. Jusqu'à ce point. Ah oui, hein? Ah oui, tu sais que j'aime bien en parler, non? Tu sais que j'aime bien en parler. Et on s'est rencontrés quand j'avais... Quel âge? 14, 13 ans. 14, 13 ans. Pour la première fois, j'étais là et j'ai vu une demoiselle, sublime demoiselle, avec la forme qu'il faut, belle en plus. À 13 ans là. À 13 ans, on connaît déjà. Mais à 13 ans, on commence pas à connaître déjà. C'est là où les trucs se développent. N'est-ce pas? Tomber amoureux à 13 ans, c'est trop bon. Hein? Tu dors, tu rêves de la fille, tu te réveilles, tu rêves, tu te prépares pour aller à l'école, tu rêves de la fille. Moi, pour moi, c'était à l'église. Imaginez les dimanches. Les dimanches, je me sape. Parce que je sais que je vais voir Dina. Je vais la voir à l'église, donc je me sape. Je me mets sur mes 32 même. Jusqu'à ce point. Et voilà, on s'est vu pour la première fois à l'église, je pense. Ouais, c'était à l'église. Tu étais de retour de... Oui, je venais d'arriver à Lomé. Enfin, je rentrais du Gabon. Oui. Et puis voilà. C'est là où on s'est rencontrés pour la première fois. On était à l'église. Et il y avait une de ses sœurs qui était mon amie, parce que j'étais déjà ami avec elle depuis. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, ça c'est quelle fille ça? Et quand j'ai vu qu'elle était avec mon ami en question là, automatiquement le dossier est bouclé. Le dossier est bouclé. Je me suis dit non, si elle était avec mon ami là, c'est que ça là c'est déjà réglé. N'est-ce pas? Donc voilà, petit coucou à Déborah. À Déborah au passage, petit coucou à toi. Et voilà, j'ai tout de suite dit à Déborah, hey, ta soeur là, c'est quelle soeur? Elle dit non, qu'elle vient d'arriver, tout ça, elle s'appelle comment? Elle m'a dit son nom, elle dit ouais, elle est jolie. Je dis, Déborah, faut m'arranger ça. Ouais. Normal quoi, parce que c'est mon ami, on se parle, on se dit tout. Arrange-moi ça, si tu m'arranges ça, Déborah, toi-même tu sais. C'est ça, donc c'était des plans comme ça avec Déborah. Et oui, une très belle amitié à ce moment-là, parce que oui, on était très jeunes, on ne fréquentait pas la même école, donc on se perdait souvent de vue, on se revoyait les vacances, etc. Et voilà, c'est les amourettes de cet âge. Dans les classes de troisième. Oui. On était dans la même classe à l'église. À l'école du dimanche. À l'école du dimanche, oui. À l'étude biblique, tout ça, on était ensemble. Si. Mais on n'était pas dans la même classe ni dans la même école. Non. Donc voilà, on se voyait peut-être peut-être 3 mois. Chaque 3 mois, c'était ça. 3 mois. Voilà. Et les vacances aussi. Ouais. Donc les vacances, j'allais chez Dina à la maison. Et quand j'allais chez Dina, son papa avait la réputation d'être dur, hyper dur. Et sur la porte, vous voyez les filles où sur la porte le papa écrit chien méchant. attention, chien méchant. Vous voyez ça, non? Et c'était pareil, hein? Tu te souviens? Oui, parce que des chiens pas possibles. Oui, nos chiens, ils étaient vraiment méchants. Tu approches à 50 mètres, ils commencent déjà par aboyer fort. On dirait on leur a dit que j'arrivais et tout. Ces chiens-là commençaient par aboyer fort. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens et quand tu es là en même temps que les chiens commencent par aboyer, papa demande, c'est qui? Mais qu'est-ce que c'est qui? Donc, tu étais obligé de répondre. Attends, vous vendez quelque chose avant, je pense. Je sais pas tout, mais... Non. Tu vois? Et donc, j'avais un ami qui venait jouer à la PlayStation. À la PlayStation avec papa. Donc, même si moi, je ne venais pas pour jouer à la PlayStation, je venais aussi, mais mon combat était ailleurs, quoi. Mon combat, c'était sa fille, ce n'était pas la Play. Donc, même si j'aime bien la Play, j'aime jouer à la PlayStation et tout, mais je pense que mon combat était ailleurs. Ouais. Donc, je fais semblant un peu à papa, je disais que je vais jouer à la Play, mais Gina, elle sait que c'est pour elle, je suis venu. Et
parfois quand on vient, papa n'est pas là, Ouais. on discute un peu. On passe le temps. C'est là où tout a commencé par, voilà, on s'écrivait. En ce temps, je pense, à partir de seconde, on avait déjà des portables. Si, bien sûr. Parce que moi, je me souviens, c'est quand j'ai eu mon BPC que mon père m'a acheté mon premier téléphone. Ouais. Et donc, on s'écrivait des messages. Voilà. Et tout ça. Moi, nous, on faisait un internat, donc raison pour laquelle on allait, on venait tout le temps. Mais puisque toute belle histoire ne doit pas se passer comme ça se passe, on s'est perdu de vue à un moment donné, mais c'est vrai qu'on a gardé contact. Sur les réseaux. Voilà, entre-temps, moi, je suis partie au Bénin, déjà même à la fac. Oui. On gardait contact juste via Instagram, WhatsApp, mais timidement. Donc voilà, on s'est perdu de vue un bon bout de temps quand même. Parce que tout le monde se cherchait, parce que c'était l'époque après le bac. Ouais. Tout le monde se cherchait, parce que là, on rentrait carrément dans la vie. Dans la La vie, vie d'adulte. J'ai fait un peu de temps à crash, après l'école, après l'école, tout ça, mon diplôme, j'ai fait un peu de temps à crash, je me cherchais, je suis revenu, je me cherchais encore pendant plusieurs années. Si. Elle aussi, elle était dans ces cherchements. Pour dire. Donc voilà, ben, je suis partie au Bénin en 2016, en 2019, et pour tout faire, je pense on reprend vraiment contact en 2022. 2022, oui. Oui, 2022. On a repris contact après plusieurs années. Après plusieurs années, hein, où on s'écrivait peut-être une fois chaque Rarement. 6 mois, mais très rarement, hein, très très rarement, et c'était juste pour commenter les stories ou tout. Rapidement, pas Donc voilà, et coup du hasard, coup de grâce, vous me direz, ou je ne sais pas comment vous l'appellerez, bah, on se retrouve en 2022 par là, 2023. 2023. Oui. Mais tu sais que même bien avant qu'on se retrouve en 2023, je t'avais dit quand je vais faire mon premier $1 million que je vais venir le lendemain matin quand je vais faire mon premier $1 million aujourd'hui. Le lendemain matin, je viens chez toi à la maison et je dépose la dot. Je ne demande pas de questions. Moi, je viens, je fais un quoi, on ouvre la porte, je dis voilà la dot pour votre fille, maman. Bim, bim, bim. Voilà, c'est ce que je t'avais dit. Mais je profite pour dire ça. C'est très important d'avoir ces objectifs, de travailler pour et d'être focus sur ce qu'on veut. Ouais. Si tu veux A, il faut être focus dessus. Il ne faut pas vouloir A, B, C, D, E. Non, non. Si tu veux quelque chose, sois focus dessus. C'est ce que tu veux. Tu ne veux pas un A', un A. Non, ça, c'est ce que tu veux. Il faut être focus dessus. Et moi, j'avais déjà dans la tête depuis que tu seras ma femme. Ah bon? Et je te l'ai dit à plusieurs reprises. J'ai des amis qui peuvent le témoigner aussi. Oui, c'est vrai en plus. J'ai des amis qui peuvent le témoigner. Et les amis, même ils ont témoigné de ça lors de notre mariage. Et même bien avant, après aussi, ils ont témoigné. Et ma maman qui me poussait à Emmanuel, hey, Dina, est-ce que tu gardes toujours contact avec elle? La fille là. Est-ce que tu gardes toujours contact avec maman qui me poussait un peu sans savoir que son garçon, même dans son intérieur, avait déjà ses plans. Et moi, voilà, je me suis dit, c'est elle que je veux, sans trop parler, c'était elle, parce que franchement, c'est à partir d'elle que j'ai connu vraiment ce que c'est que, même si après, on a fait notre vie séparément, tout le monde a fait sa vie et tout. C'est très important l'impact là de 13 ans où tu tombes un peu amoureux, tu kiffes la fille, et voilà, et vous faites un semblant de quelque chose là. L'amour collégial en fait. L'amour collégial, c'est trop bon, c'est trop bon. Donc, voilà. Donc, bon, quand Emmanuel est revenu, moi, j'ai su direct, en fait, que c'était lui. Parce que j'avais des critères. En tant que bonne fille, j'avais mes critères. Je me suis dit, bah, je veux épouser quelqu'un qui devrait être comme mon ami. Moi, je déteste en relation être comme dans une garderie, être comme dans un camp, c'est-à-dire à la dans une classe à l'école. Oui, voilà. Où, non, moi, c'était pas ça mon idéal de vie de couple. Pour moi, mon mari doit être d'abord mon ami. Hein? Il doit être mon ami, il doit avoir la crainte de Dieu, il doit être quelqu'un ouvert d'esprit. Et voilà, quoi. Il doit être quelqu'un de drôle. Et en fait, quand il est revenu, je me disais, non, je vais prendre mon temps parce que j'avais des objectifs. Je me disais que 2 ans d'affilée, je serais focus sur ma vie. Je voulais vraiment m'asseoir professionnellement parlant et tout. Donc, c'était bien carré.
Mais le monsieur est venu mélanger mes plans comme ça. Mais après, je me suis dit, bah, attends, tiens. On tient quelque chose là. Is it not the right man here? Mais tu sais qu'il y a rien de hasard. Parce que moi, je pensais plutôt à partir parce que je voulais vivre ma passion. Et heureusement, en ces temps-là, j'étais financièrement disposé à bouger comme je veux. Ouais. J'avais une assise financière, je pouvais bouger comme je veux. Donc dans ma tête, moi, je voulais aller en Asie, vivre ma passion, devenir youtubeur, voyage. Tu vois, Bali, rencontrer les Thaïlandaises. Raconter les Thaïlandaises. Peut-être si, je sais pas, mais comme je vais faire ma vie là-bas, moi, je n'avais pas dans ma tête d'aller aux États-Unis, France, Canada, non, tout ça. Moi, pour moi, c'était vivre ma passion en Asie. En Asie, sur des îles, voilà ce qui me plaît. Et donc, si je trouve quelqu'un là-bas, une Thaïlandaise, une Indonésienne, une Philippine, tout ça, voilà, je vais peut-être me poser. D'accord. Mais c'est ce que j'avais dans la tête jusqu'à ce que quelque chose me dit, vas-y, c'est le temps. N'est-ce pas? Sans savoir, hein, vas-y, c'est le temps, allez, go. Et parce qu'on a repris contact, on s'écrivait, mais on ne se voyait pas. On se voyait pas. On s'écrivait, mais on ne se voyait pas. Mais c'était la chose, l'élément déclencheur là qui m'a dit, top, vas-y. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment, Willy Dembo, c'est le moment. C'est le moment d'aller à New York. Et donc voilà, je me suis dit, vas-y, c'est le moment et je suis allé. Et moi, ce que moi je voulais savoir, c'est est-ce qu'elle a quelqu'un maintenant ou pas? C'est là quelqu'un maintenant, j'étais prêt à, vous savez, j'étais prêt. Parce que je n'étais pas là juste comme ça en l'air, j'étais là avec une conviction, avec la foi qu'il faut la conviction. Et ce qui me disait depuis que celle-là c'est ma femme, même sans, depuis je me disais ça dans la tête, donc je me suis dit c'est le bon moment. Voilà. Moi je suis rentré, je voulais juste savoir si tu n'as personne dans ta vie, ou bien s'il y a quelqu'un, mais si la personne n'est pas trop sérieuse, moi je frappe. Ah oui, c'est ça, hein. En bon barcelonais, je frappe. En tout cas. Allez, donc, tout ce qui se passa ensuite se passa. Les familles se rencontrèrent, ils vivaient heureux et eurent beaucoup d'enfants. Mais il ne faut pas oublier les détails. Moi, j'aime bien quand il y a les détails. Ah, c'est ça. Okay. Quand on était ensemble et tout, après 3 mois ensemble, parce que voilà, ce n'était pas comme si c'est maintenant on doit se connaître, tout ça, tout ça. Pas. Et quand c'était vraiment sérieux, on s'est dit, voilà, on va faire quelque chose ensemble. On était déjà sûr qu'on va faire quelque chose ensemble. Ce n'était pas juste être ensemble, mais c'était pour aller quelque part. Voilà, maintenant c'est pour ça, on revient maintenant sur la partie où il faut développer ses objectifs. L'objectif est là. Maintenant, comment faire pour atteindre ces objectifs? Et surtout, ne pas échouer sur la route de ces objectifs. Tu as tes plans, ne pas échouer. Tu dois respecter tes plans. Et s'il faut faire des sacrifices, tu fais des sacrifices pour pouvoir respecter tes plans là, pour atteindre tes objectifs. Et moi, quand on s'est vu 3 mois après, je pense 3 ou 4 mois après, on s'est dit, soyons fous. Soyons fous, c'était ça la règle d'ordre. Soyons fous. On était ensemble un soir, on parlait, et je t'ai dit, ton doigt là, faut que ça soit bien garni. N'est-ce pas? Le doigt là ne doit plus rester comme ça. Je te regardais, je me dis, qu'est-ce qu'il a lui? Il sort d'où en fait? Femme respectable que tu es, le doigt là ne doit pas rester comme ça. N'est-ce pas? Voilà. Et donc on s'est dit, soyons fous. C'était le mot d'ordre, soyons fous. Et c'est pour ça que je t'apprécie, tu sais. C'est pour ça que je t'apprécie beaucoup parce que tu es une femme qui comprend et qui n'hésite pas. Voilà, tu sais ce que tu veux. Si c'est bon pour toi, tu y vas direct. Et on s'est dit, soyons fous. Et on a été fous. Hein, nos familles ont suivi. Et voilà, on a organisé, on a pensé notre mariage. On est allé voir nos parents qui étaient plutôt d'accord. Moi, j'avais pas de crainte parce que c'est vrai que toutes ces années en arrière, je connaissais l'ami. Je connaissais, une grande assurance. Je connaissais bien sa famille. Même bien, j'avais de bonnes relations avec sa mère, son frère, et voilà, c'était une très belle famille. Et je me suis dit, bon, et j'avais la conviction, j'avais cette clairvoyance sur le fait que c'était the right man in my life à ce moment-là. Donc, je pense que tout a suivi, hein.
Après, oui. Ouais, tout a suivi. Moi, mes attentes étaient une femme qui sait bien cuisiner. Ouais, ça c'était important. Qui a la crainte de Dieu et qui est ouverte d'esprit. Très intelligente et ouverte d'esprit. Parce que moi, je me dis, si je ne suis pas là, il faut que ma femme puisse prendre des décisions. Même si je suis là, elle prend des décisions, je sais que ça va forcément m'aller. Ce qu'elle dit, c'est forcément la bonne chose. Ouais. Donc, il faut qu'elle soit ouverte d'esprit, très intelligente, entreprenante aussi. Et... Je suis tout ça? Oui. Oh, je me sens rougir. La forme, tout ça, vous savez. Et aussi quelqu'un qui soit dans le même mood. Ouais. Si. On a les mêmes visions ensemble. C'est très important aussi. Donc, voilà, c'est un peu un bout de notre histoire. Et aujourd'hui, on se retrouve ici à en parler. Parce que c'est le concept, on n'oublie pas. On en parle. Oui, on en parle. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dehors ici. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. C'est le but de cette chaîne-là. J'espère que cette histoire vous a plu. Vous a peut-être créé un déclic, sait-on jamais, pour une décision que vous avez à prendre, pour quelqu'un à côté de vous que vous ne calculez pas forcément. Vous voyez peut-être que la bonne personne se trouve pas très loin. Et puis voilà quoi. Et je pense que ça, c'est notre histoire et j'espère aussi que ça a inspiré quelqu'un. Et voilà, n'hésitez pas. Dès que vous ressentez ça en vous, n'hésitez pas. Le mariage, c'est pas tabou, c'est pas... non, c'est un truc, vous pouvez le faire et vous pouvez pleinement vivre votre passion et tout. Donc, voilà, j'espère qu'on a répondu aux questions. Oui. Enfin, ceux qui voudraient un peu savoir sur nous et puis voilà. Maintenant, moi je dirais... au cœur de tout ceci, il faudrait mettre je ne sais pas en quoi vous croyez, moi je suis chrétienne, nous sommes chrétiens et Dieu a une grande place dans nos vies. Et je pense qu'il a vraiment créé l'environnement de ce couple, le déclic également qu'il y a avec. Souvent on l'oublie trop, pensant sur nos capacités, pensant à notre beauté, et ça dans tous les domaines de la vie. Mais il faudrait quand même faire un petit pas en arrière et revenir à la source. Et vous aurez les meilleures idées qui soient pour pouvoir suivre votre chemin, votre destin, tout simplement. Donc, et pour la petite histoire, on s'est marié à l'église où je l'ai vu pour la première fois. Ah oui, c'était ça. On s'est marié à l'église où je l'ai vu pour la première fois. Tout ça, ça fait partie des calculs. N'est-ce pas? Donc, monsieur voilà, le mathématicien. Voilà un peu ça. Et on en est fiers aujourd'hui. Oui. Très fiers. Si, c'est une grâce qu'on ne cache pas, raison pour laquelle peut-être certains vont se demander, mais est-ce que vous ne voulez pas préserver votre couple? Écoutez, ce qu'il y a à base là, c'est gros. Donc, parlons de ce qu'il y a à parler. Les histoires rocambolesques. Voilà, et donc voilà de quoi on va parler sur cette chaîne. On va parler des histoires. Vraiment, on en a plein pour vous. Oui. Je pense qu'on va leur faire un petit bonus. Si tu as une histoire là, qu'on va juste allez, petit un peu pour voir. Comme ça, vous allez voir ce qui vous attend sur cette chaîne. Allez, petit bonus. Je vais prendre quelle histoire? Ça, c'était prévu déjà quelque part. Oui. Je fais... Bon, ok, je vais prendre... Non, pas ça. Non, coupons ici. Ouais. Ok. J'espère que vous avez adoré cette vidéo FAQ aussi, voilà. Voilà, j'espère que vous avez adoré cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner à cette chaîne Manu et Di, activer la cloche de notification, à nous suivre sur TikTok, Instagram, Manu et Di, sur TikTok et sur Instagram. Le podcast est également disponible sur Spotify, Deezer, Apple Music. Vous pouvez l'écouter là-bas et voilà, donner de la force. Et avec vous, je pense qu'on va aller très loin, très loin ensemble. Voilà qui est bien dit, et on n'oublie pas de remercier notre gros partenaire,
la maison Vie Mignon Art, bien entendu. Exactly. Où est-ce qu'on enregistre ce podcast et qui nous reçoit dans ses studios et qui fait des merveilles en matière de production audiovisuelle. Donc, si ça vous intéresse, le contact sera dans la barre d'infos, hein, où que vous soyez sur Terre. C'est possible et réalisable pour vous. Donc, c'est best. Si, the best one. Maintenant, c'est fini? Oui. Maintenant, on a des histoires et il faut qu'on en parle. Donc, ce sera à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, les amis. C'est sûr que c'est intéressant, croustillant. Donc, portez-vous bien. Peace. C'est la famille. And love la famille. Ciao. Thanks.